va laisser le Sefer Bereshit, puisqu'on a vu dans notre laboratoire d'études des personnages comme Caïn, Abel, Adam et Chava, bien entendu, auparavant. On se rappelle Abraham, bien entendu, et puis le couple Abraham et Sarah, en dehors des enfants qui viennent par la suite, Yitzhak et Ishmaël. Et on a vu, bien entendu, Yaakov et Esav. Et je crois qu'on a vu Yosef la semaine dernière. D'accord. Donc c'est ça. Et je passe à un autre livre, puisque maintenant je vais plus vite que le temps. Je ne suis pas les parachiotes, puisque c'est pas notre but. Notre but, c'est de découvrir les personnalités du Tanakh et d'essayer surtout de les mettre sur la table d'opération afin de mieux comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Le personnage d'aujourd'hui, il va vous intéresser. Enfin, j'espère que tous vous intéressent, parce que moi, ils m'intéressent tous, mais bien entendu, cette personne-là va être un point cardinal dans le devenir de l'histoire d'Israël. Elle s'appelle Myriam. On va déjà poser le décor. Myriam, c'est la sœur de qui? Moshe et Aaron. Yafé, c'est la fille de qui? Amram et Yochevet. Yafé, Meot. Il est clair que lorsque nous ouvrons le livre de Shemot et que nous essayons de parcourir les pages et les pérégrinations des enfants d'Israël en Égypte et au moment de la sortie d'Égypte, le personnage de Myriam paraît toujours comme non pas un second rôle, mais presque un troisième rôle, puisque au devant de la scène, on retrouve inexorablement des personnages comme Moshe et Aaron. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs le Talmud, dans un traité qui s'appelle Ta'anit, de dire Shosha Manigim la Ouma israélite. 3 dirigeants à la nation d'Israël. Oui. L'image de Myriam apparaît comment? Comme un troisième rôle. Comme un troisième rôle, j'ai dit. Parce que je ne veux pas dire second rôle pour pas faire du photocopier, copier-coller, quoi. Et donc je dis un troisième rôle, mais en plus ici, ça prend véritablement sa consonance, parce qu'on a toujours au devant de la scène, jusqu'à leur mort, Moshe et Aaron. Et en fin de compte, Myriam, c'est le troisième personnage. Non seulement le Talmud, dans le traité de Ta'anit, mais dans le texte biblique de chez le prophète Micha, il y a une mise, non pas en demeure, mais une mise en avant de scène du personnage de Myriam. Dans la Gemara, c'est le fait que 3 manigim, et donc placés sur un même plan horizontal, Moshe, Aaron et Myriam, sur un même plan au devant de la scène. Et chez Micha, il est Vaeshlar lefanecha et Moshe, Aaron et Myriam. On retrouve donc chez Micha, on trouve chez Micha ce qu'on retrouvera, puisque le Talmud est ultérieur au Tanakh, donc on trouvera chez Micha cette mise en avant au devant de la scène du rôle de Moshe, d'Aaron et de Myriam, et beaucoup plus tard, dans le Talmud, on viendra réitérer le phénomène. Ken. C'est qui Micha? Ah, Micha, c'est un prophète. Mais comme je veux pas... Tu marques Micha, je dois chercher qui est-ce. Voilà, Bidiouk. Le temps qui nous est imparti, il ne me permet pas de déborder. Malheureusement, sachez-le. Quand je parle de Myriam, je vous ai construit le cours de cette manière, donc c'est bien évidemment cela, c'est toute ma responsabilité qui s'y engage. Lorsque je parle de Myriam, une des premières choses qui m'a interpellé, c'est que cette femme, contrairement à ses 2 frères, n'a pas de rôle d'éducatrice. Et pourtant, quand je parcours le texte, je ne la vois pas prendre le crayon ou la craie et d'écrire et d'enseigner. Mais par contre, je vois une femme qui, à travers son action personnelle, est capable de faire transparaître l'appréciation qu'elle a de l'histoire, de la vie qui est la sienne et celle de son peuple, et par sa manière de se conduire, elle devient une éducatrice probante. C'est-à-dire que elle n'a pas besoin de jouer le rôle d'un Moshe ou d'un Aaron, c'est à travers ce qu'elle est qu'elle devient représentative pour la nation d'Israël, et on va voir en quoi.
je ne veux pas vous dévoiler tout maintenant, on va essayer d'avancer pas à pas. Et juste pour vous donner la puce à l'oreille, comme on dit en français, et lorsque Myriam, après la traversée de la mer, prend le tambourin et que les femmes la suivent, il est écrit Vatikar Myriam Anevia et Atov Beyada, Vekol Anashim Acharea, et toutes les femmes après elle. C'est donc qu'il y a un suivi ici, et ce suivi n'est pas, bien évidemment, conséquent d'un rien, d'un néant. S'il y a un suivi, c'est bien évidemment qu'il y a un rapport précédent entre ces femmes et Myriam, bien entendu. C'est donc que Myriam représente quelque chose. J'ai pris l'exemple de la traversée de la mer des Joncs. Il y a beaucoup d'autres exemples que nous allons essayer de voir selon ce que j'ai écrit. Une métaphore concernant Myriam, bien sûr, ça peut concerner nombre d'autres gens, mais je dis que le fourneau est capable de diffuser la chaleur, comme je l'ai écrit, de réchauffer, de diffuser la chaleur pour une seule raison, c'est que le fourneau en lui-même est brûlant. Vous comprenez ce que je veux dire? La métaphore, je dis que le fourneau n'est capable de diffuser la chaleur qui est en lui que parce que lui, en son propre sein, brûle en son fort intérieur. Cette métaphore, je l'utilise particulièrement pour Myriam, quand j'ai expliqué il y a un instant qu'elle était représentative. En cela, elle est véritablement représentative. C'est-à-dire que on n'est pas à même de se porter à l'écoute, à l'entendement de son prochain, s'il n'émane pas de lui quelque chose de particulier. Bien, ce qui émanait de Myriam était conséquent de ce qui brûlait en Myriam. C'est-à-dire, de la même manière, j'essaye, moi, personnellement, de vous faire passer toute ma passion que j'ai à l'intérieur et qui bouillonne du matin au soir et du soir au matin. Et à travers mes mots, ma manière de parler, de bouger mes mains, de bouger mon corps et ma tête, j'essaye de vous faire passer un tant soit peu de l'émotion énorme qui m'entreprend à chaque fois que je vais prendre la parole pour essayer d'enseigner quelque chose. Mais je crois que même si je taisais, on avait la possibilité de faire mute, et que je restais avec ma tête et mes mains, le corps serait capable d'exprimer quelque chose alors qu'on aurait enlevé la parole. Et ça nous demande à chacun, bien entendu, de savoir si l'on est capable de faire ça. C'est presque un jeu de rôle que je vous demanderai de faire pour vous-même, de savoir si votre copine en face de chambre est capable de lire ce que vous voudriez dire sans que vous ayez prononcé quoi que ce soit, mais ou dans le regard, dans le mouvement du corps. Enfin, vous connaissez tout cela, c'est ce qu'on apprend aux acteurs de manière générale, à être capable d'exprimer sans dire, d'exprimer la parole. C'est-à-dire, donc la métaphore utilisée ici, c'est le four avec sa diffusion de chaleur. Si je vous demande la racine le nom que choisissent Yochevet et Amram pour leur fille, c'est Myriam. Ah, évidemment, moi, ça m'a posé tout de suite une question. Parce que quand j'écoute le nom de Myriam, j'entends à la racine du mot Myriam quelque chose qui me fait froid. Qu'est-ce que j'entends? Mar, amer. Est-ce que vous pouvez me dire, puisque vous vous rappelez qu'on est dans un laboratoire d'études tanachiques, pouvez-vous me dire ce qui a pu pousser un père et une mère, mais j'imagine dans la société patriarcale où nous vivons à l'époque du Tanar, Amram plus que Yochevet, mais je m'avance peut-être. En tout état de cause, qu'est-ce qui a pu générer que des parents donnent un nom tel que celui-ci à leur fille naissante? Avez-vous une idée?
est-ce qu'elle est plus âgée que Aaron? Elle, c'est l'aînée. Ken. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu dis? Non, bidiouk, bidiouk. C'est-à-dire, on va essayer d'étayer ce que vient de dire la princesse à l'instant, à savoir que la vie amère qu'il mène dans l'esclavage, je vous demanderai de me faire de me lever votre périscope sur la nefesh de Amram et de me dire que se passe-t-il chez Amram. Le père de Myriam. La situation, elle l'a énoncée, c'est-à-dire nous sommes dans une situation critique, si ce n'est dramatique. Nous savons bien entendu que l'esclavage n'est pas seulement le fait d'avoir à construire des pyramides, des obélisques et des sphinx, il y a aussi, attenant à cela, tout un tas de décrets, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pharaon des premiers-nés aussi, des garçons. Oui, Pharaon. Mais vadaï, on est déjà dans les décrets. Mais la situation, c'est-à-dire, lorsqu'on essaye de comprendre chez Amram ce qui se passe, nous sommes face à face avec un homme qui désespère de plus en plus. Le fait que Yosef, quand il est mort, nous avons laissé la semaine dernière, est transmis aux autres frères qui vont mourir au fur et à mesure jusqu'à ce que véritablement il n'y ait plus de souvenirs des enfants descendus en Égypte, mais que c'est cette nouvelle génération d'Égypte qui est esclavagisée. Nous sommes face à un homme qui désespère. Et je vous rappelle ce que je vous avais dit, je crois, une fois, le désespoir, c'est l'espoir impatient. Ici, quel est l'espoir impatient que je pourrais reconnaître? Le fait que Yosef, avant de mourir, ait transmis aux différents frères le code de la délivrance, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, ce que dira Moshe lorsqu'il arrivera. En tout état de cause, Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem, c'est-à-dire réaliser, il réalisera l'Éternel ce qu'il avait promis. C'est le code de la délivrance. Le 6 juin 44, on utilisera un poème de Verlaine et on n'utilisera pas le propos de Yosef. Vous connaissez le poème de Verlaine, 6 juin 44? Non. Les violons de mon... J'arrive jamais à m'en rappeler. Si personne ne s'en rappelle, Thomas, je resterai avec... C'était les sanglots longs de mon cœur. Ouais, ça se finit par... Il y a quelque chose avant d'une langueur monotone. Top, mais c'est comme bon. Top, ça, c'est mes folies. Vous voyez, c'est comme ça je travaille avec des tas d'analogies que j'essaye de faire et de ramener toujours à la réalité que plus ou moins nous connaissons. Le père, il est évident qu'il est désespéré. D'ailleurs, juste après, la situation est tellement désespérée, et tu l'as rappelé à bon escient, à savoir que les décrets pharaoniques vont être de mal en pis. C'est pas seulement de vouloir tuer les enfants dès leur naissance, c'est noyer les enfants dans le Nil, c'est qui plus est à ceux qui en auraient été rescapés, de les prendre pour colmater les brèches de la construction pyramidale. Ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'on nous décrit une situation, je vous ai déjà dit, faites attention aux mots que vous employez, qui n'est pas tragique. Parce que la tragédie, c'est un drame qui se finit mal. Alors que la dramatique, la tragédie, elle est grecque. On s'y approche, là, mercredi soir. Il faudra parler aussi de la tragédie grecque, c'est-à-dire ne sachant pas véritablement l'origine et ne croyant pas en une finalité, l'homme tourne sur lui-même et doit se suffire à lui-même. C'est une des théories, bien entendu, de la philosophie grecque, mais c'est pas notre sujet. En tout état de cause, la situation est tellement grave, tellement désespérée, que le père perd patience ici. Il y a une véritable démoralisation, je dirais, plus que le désespoir. Et pour revenir à ce que j'ai à l'instant, je parle d'un drame, parce que le drame, c'est une tragédie qui se finira bien. Voilà. Mais rappelez-vous cette définition. La tragédie est un drame qui se finit mal, le drame est une tragédie qui se finit bien. C'est une manière d'expliquer les choses et de ne pas rentrer dans un pessimisme qui
qui ne servirait à rien, bien entendu. Le monde est une évolution créatrice inexorable vers le bien absolu. C'est-à-dire, et nous ne nous contentons pas de dire simplement que l'évolution est une évolution créatrice de manière bergsonienne, mais nous disons évolution créatrice parce que nous savons quel est le point d'origine et nous savons vers quelle finalité nous marchons. Dans ce cas, l'évolution créatrice, oui, mais parce qu'il y a une finalité. Cette finalité, c'est d'essayer d'atteindre, bien entendu, ce bien absolu, pas seulement pour Israël, mais Israël comme vecteur de ce bien absolu pour l'ensemble de l'humanité. En tout état de cause, ici, nous sommes dans une situation qui a l'air très très loin. Si j'avais dû parler tel que je vous ai parlé à l'instant devant Amram, il m'aurait considéré comme un utopiste. Mais c'est-à-dire, et utopia, c'est véritablement croire à quelque chose qui n'est pas. C'est-à-dire, Ken, tu voulais me poser une question, Slicha. Certainement. Il y a toujours une chose et son contraire dans chaque chose. C'est la raison pour laquelle le mot shever, qui veut dire fracture, est aussi la planche de salut sur laquelle la femme accouche. C'est-à-dire que dans le propre sein de la planche qui se brise, il y a la planche qui te sert à pouvoir donner naissance. Et je crois que dans chaque chose, il y a la chose et son contraire. C'est la beauté de la chose d'ailleurs. C'est-à-dire, en nous, vous vous rappelez, vous avez appris ça avec moi la première fois. Je vous ai rappelé Cocteau, La Belle et la Bête. Vaïpar be'apav nishmat chaim, vaïa adam le nefesh chaya. Il est non seulement neshama, il est nefesh. Ce que le Tanya dit nefesh haelokit ve nefesh abahamit, l'âme animale et l'âme divine. Et moi j'ai traduit pour que ce soit plus entendable à la manière de Cocteau, La Belle et la Bête. Mais c'est de cela. Donc on est une chose et son contraire. En vérité, vous êtes confrontés, pas vous, nous sommes confrontés continuellement à savoir qui de l'objet ou du sujet sera le sujet et non pas l'objet. Voilà, mais c'est entre vos mains. C'est d'ailleurs ce que décideront les Maccabim, derrière Hagav. C'est que les Grecs voulaient faire d'eux les objets de la culture qui était la leur, et la révolte des Maccabim vient contrecarrer le projet en disant nous ne serons jamais les objets de votre culture, mais nous serons les sujets de notre propre culture. Et là, ça s'appelle la résistance, la rébellion et la révolte, bien entendu. On continue avec Myriam parce que c'est Bidiouksa Myriam, ça touche à cela. Et je dis que le propre père de Myriam rentre dans un tel désespoir qu'à un moment donné, il prend une décision très grave. Laquelle? Avant de décider de ne plus avoir d'enfants, il décide autre chose. Bidiouk, c'est divorcer de sa femme. Mais il est tellement représentatif, et pour la raison qu'a dit, excusez-moi, Levana, bon, ça marche toujours pas, et désolé, je vous demande pardon à chaque fois. Et cette question, c'est parce que le désespoir est omniprésent qu'il divorce sa femme, mais il divorce sa femme pour la raison qu'elle a donnée en premier, c'est-à-dire éviter d'avoir une descendance pour laquelle il dirait, et nous comprenons. On comprend, et on peut ne pas comprendre bien sûr aussi, les deux choses sont vraies, mais sa revendication, c'est-à-dire sa manifestation à Amram, est de venir et de dire je n'ai rien à proposer à l'enfant qui naîtrait, si ce n'est que de ne pas pouvoir être lui-même. Et en conséquence, vu que je ne suis pas capable de proposer, vous vous rappelez, non pas un avenir, mais de proposer un devenir à l'enfant, je me refuse à être le responsable de ce qui pourrait advenir à celui pour lequel je n'ai rien à proposer. Au vu et su de quoi? Au vu et su des événements qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'une réalité qui est catastrophique, bien entendu. Enfin, sans remonter jusqu'à l'esclavage d'Égypte, je vous demande de penser, sans que nous l'ayons connu fort heureusement, il y a 70 ans,
dans les terrains boueux et glaciaux de Birkenau, de Auschwitz, de Treblinka, de Bergen-Belsen, de Majdanek, j'en passe, et bien d'autres, bien entendu. Même aujourd'hui, dans les sociétés modernes, on l'entend de plus en plus. Ken, mais, mais remarque, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous amène à penser que les gens ont une appréciation de la société moderne qui paraîtrait désespérante, c'est-à-dire n'ayant rien à proposer. Moi, je conçois ce que tu dis, mais je reste dans cette imagerie de l'histoire où véritablement nous sommes face à face avec la catastrophe humaine, où on vient remettre en cause non pas le devenir de l'être simplement, comme dans nos sociétés aujourd'hui, où certains diraient « me marier pour faire quoi? Avoir des enfants pour qui ?» Enfin, je veux dire, là, c'est une notion qui touche plus à l'être, mais là, dans le corps même, c'est-à-dire le corps même de la notion de l'histoire est remis en cause, est remis en question, et Amram, et je peux comprendre. Je peux aussi, comme je vous l'ai dit il y a un instant, ne pas être d'accord. Mais je peux jouer sur les deux. En tout cas, Myriam, elle va être catégorique, vindicative. Mais de notre part, il est vrai que nous prenons dans dans cette envolée dans l'histoire, et essayer de nous retrouver un tant soit peu en lieu et place d'un homme comme Amram, j'imagine de tous les témoignages que nous lisons quand approche la Syrie Betevet et le Yom HaZikaron, la Shoah, de tous les témoignages, vous voulez, je vous dise, je travaille avec ça aussi depuis des années. On fera un cours spécial sûrement pour le 10 Tevet, et si on n'arrive pas pour Yom HaZikaron, la Shoah. Mais j'ai le souvenir des témoignages avec lesquels nous avons travaillé, et les témoignages, c'est quoi? C'est soit le silence total, mais le silence à couper au couteau, comme nous disons en français, ou bien les lamentations, les ululements et les cris. J'essaye... Oui, excuse-moi, j'ai pas vu, excuse-moi, vas-y. Une petite question, pourquoi est-ce que Amram décide de quitter Yocheved une fois qu'il a déjà eu 3 enfants? S'il a plus d'espoir, alors quel père? Il a eu 2. Quand il quitte Yocheved, il n'en a que 2. C'est parce qu'ils sont revenus. Aaron et Myriam. Alors qui est le père de Moshe? Lui, attends, on n'a pas fini l'histoire. On n'a pas fini l'histoire. J'ai pas fini l'histoire. Mais pour l'instant, j'essaye d'analyser la situation. Puisque je vous ai dit que essentiellement, avec moi, je vous emmenais dans ce travail de laboratoire. Je veux qu'à la fin de l'année, vous ayez une connaissance aussi plurielle que possible, mais surtout aussi chirurgicale quant à la nefesh de l'histoire. Il y a l'événement de l'histoire, mais je vous ai dit que l'événement était comme le corps de l'histoire, alors que les personnages en étaient la nefesh, la neshama. Et c'est cette nefesh-là, cette neshama, que nous essayons de décortiquer afin de comprendre. Et vous remarquez que depuis que nous étudions, ô combien les manières d'être de ces personnages nous touchent, parce qu'en fin de compte, nous pouvons nous identifier avec les uns plus qu'avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, vous comprenez, je reprends simplement l'exemple qui est toujours, j'imagine, pour vous aussi, parmi tout ce qu'on a étudié, la relation de Léa et de Rachel quant à l'amour romantique et l'amour construit, c'est des choses qui nous bousculent tellement qu'elles nous font réagir, et parce que ce qu'a vécu Rachel et ce qu'a vécu Léa, et ce qu'ont vécu Léa et Rachel l'une face à l'autre, eh bien, nous touche pertinemment, parce que personnellement. Et j'en viens à la suite, mais je suis encore dans cette dimension-là où véritablement Amram est dans une telle situation de désespoir, de démoralisation, qu'il congédie sa femme. Mais le problème, ce n'est pas que lui a congédié sa femme. Le problème, c'est qu'il est tellement représentatif dans le peuple, c'est que les enfants d'Israël, si Amram a divorcé de Yocheved, alors chacun va se dire qu'il serait peut-être de bonne alouette de divorcer sa compagne.
Parce que si lui n'est pas, si celui qui est considéré comme l'un des dirigeants du moment, au moins spirituel, puisqu'il n'y a pas de matérialité là, était capable de congédier sa femme parce qu'il n'y voit dans ce couple-là, il n'entrevoit aucun devenir, alors nous, que sommes-nous? Divorçons. Et c'est là, véritablement, que Myriam va intervenir. J'ai dit, moi je l'appelle résistante et rebelle. Elle fait une grande conscience de... Oui, mais vous allez voir comment. Quel? Est-ce que, soit dans les commentateurs, enfin chez les commentateurs, soit dans la Torah directement, est-ce qu'il y a entre guillemets, jugement de valeur de cette attitude qu'il y a eu à moi? Non, il y a simplement, de la part du Midrash, puisque vous vous rappelez qu'on étudie le Midrash en même temps, tous les blancs, c'est les blancs, c'est nous, c'est tout ce que nous disons, c'est-à-dire, parce que le lire, vous pouvez le lire toute une chacune, et dans ces blancs-là, non, et la seule chose qui est remarquée, c'est ce que je suis en train de vous raconter, mais est-ce que vous êtes capable d'entendre qu'est-ce qu'il pense à travers ce qu'il raconte? Si on est venu raconter que Amram a divorcé de sa femme parce qu'il ne voulait plus avoir d'enfants, et que nous faisons intervenir sur la scène Myriam, pour quelle raison avons-nous écrit cela? Je sais pas. À vous de me le dire. Si les non-dits ont trouvé la nécessité de venir expliciter le non-dit par l'histoire que nous sommes en train de raconter, c'est certainement que quelque chose manquait au récit. Et ce qui manquait, c'est l'histoire que nous sommes en train d'entendre en ce moment. Et dans cette histoire-là, il y a quelque chose où le bas blesse. Et comment vais-je savoir que le bas blesse? C'est l'intervention de Myriam qui vient voir son père et qui va lui déclarer, nonobstant la position paternelle et patriarcale. C'est une jeune fille, elle a quel âge? 8, 9, 10 ans. Et elle vient se rebeller devant son père et lui dire, « Père, vous êtes pire que Pharaon. Si Pharaon décida de mettre fin à la vie des enfants mâles, par votre décision, vous mettez fin à la vie de tous et de toutes. » Et le Midrash est tellement explicite, les princesses, dans ce domaine-là, qu'il dit que la déclaration de Myriam, écoutez bien, n'a pas été faite entre quatre yeux, mais que là où siégeait dans le conseil des anciens, admettons, Amram, Myriam est intervenue. Elle prend à témoin toute l'assemblée dans le « j'accuse » qu'elle aimait à ce moment-là. Qu'est-ce que tu penses que le Midrash veut nous dire quand il nous raconte tout ça? Ben, qu'il peut arriver que dans des situations tragiques, le plus grand d'entre nous puisse avoir des faiblesses. Tu sais qu'est-ce que ça nous permet à nous tous? De nous sentir beaucoup plus proches d'Amram et de ne pas en faire un icône. Toi et moi, nous nous sentons proches d'Amram parce que nous savons qu'après Amram, nombre de nos pères ont dû se confronter à des situations identiques. Nombre d'entre nous sont encore aujourd'hui, vu la situation d'Israël, dans la mosaïque internationale et nationale, eh bien confrontés à des difficultés. Comment est-ce que nous prenons les choses? Imaginez, là, pendant que je vous parle, il me vient à l'esprit la dernière bataille pour Gaza. Il est samedi, Mincha c'est à 12h30, on sort à 1h, et à peine je sors de Mincha avec mes amis, on voit nos enfants courir, monter à la maison, mettre l'uniforme, prendre le sac. Ciao papa, et Itraot. Combien de fois ça va durer? Combien de fois on va revivre la même situation?
Combien de fois, à 4h, 5h de l'après-midi, on attend Motzei Shabbat et tout le monde avec les radios, Internet et les smartphones pour avoir des nouvelles. Tzahal Nirnas, Tzahal Lo Nirnas. Est-ce que Tzahal est rentré? Est-ce que Tzahal n'est pas rentré? Vous voulez que je vous dise? Certains, grâce à Dieu, pas la majorité, la grosse majorité n'a pas réagi ainsi, mais je connais certains qui, à force d'avoir vécu 82, 83, et les autres dates, ont décidé de plier bagage et de dire qu'ils ne voyaient plus de devenir en Israël. Qu'est-ce que le Midrash vient dire? Myriam. Myriam. Si eux voulaient mettre la vie de ton fils en danger, lorsque toi tu décidas de tout quitter, tu mettais toute la famille en danger. Vous avez vu comment je retransplante les propos. Mais ce ne sont pas des choses évidentes. J'ai atterri ici le 12 juillet 1979. En juin 82, je suis soldat au Liban. Les seuls coups de feu que je connaissais, c'était les pétards du 14 juillet et les westerns avec John Wayne le dimanche après-midi à la télévision. Et bien là, c'était pas John Wayne et c'était pas des pétards à mèche. Et parce que dans le micro, on nous appelait les urgences chirurgicales pour intervenir sur le terrain, alors qu'en France, en Angleterre, on parlait des nazis israéliens. Moi, j'étais appelé par des gosses qui criaient « Ima, Ima » et sur lesquels il fallait intervenir, ouvrir une trachée ou mettre un trocard dans le poumon pour leur permettre de respirer et de vivre. Combien on peut supporter? Que tes élèves, un jour, on t'appelle, tu pars avec l'ambulance du SAMU et que tu arrives et que c'est ton élève qui, parce qu'il voulait protéger sa femme enceinte, a pris lui les 2 balles. Combien c'est possible de supporter? Je veux même pas imaginer il y a 70 ans. Je veux même pas. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comment? Quand je lis la Névoua et je dis vous ne saurez pas de quoi le soir, vous ne saurez pas de quoi le matin sera fait, et le matin, vous ne saurez pas de quoi le soir sera fait. Moi, ça me rend Amram beaucoup plus proche. Ça ne veut pas dire qu'Amram n'était pas une grande personne. Non. Je comprends. Myriam ne vient pas rejeter son père. Elle vient remettre peut-être les pendules à l'heure pendant un instant, et on est dans l'espoir que peut-être, eh bien, le père aura entendu, ou comme nous disons en français, entendra raison, qui fait que, Béhémet, je l'écris, cette jeune fille qui s'engage dans le combat du devenir d'Israël. Après tout, je suis une petite fille. Je vous ai déjà raconté, quand j'étais à la JC, à la jeunesse communiste, on nous prenait tous les mois d'août, on nous prenait faire les ponts de Paris. Le pont de l'Alma, le pont machin, je ne me rappelle même plus, le pont neuf ou le pont vieux, et on nous montrait les plaques. Ici est tombé Jacqueline et François. Jacqueline avait 16 ans, François avait 17 ans, morts pour la libération de Paris. Et on nous disait à nous qui avions 14 ans, 15 ans, vous voyez, c'est comme chez Rodrigue, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ils combattaient pour la liberté parce qu'ils espéraient un devenir. J'ai l'impression je ne connaissais pas Myriam à l'époque, mais quand je suis revenu à mon livre, alors je découvre Myriam et je me dis, zut alors, c'était des genres de Myriam, de ces hommes, de ces femmes qui sont jeunes et qui sont capables. On fera ensemble, comme je vous ai dit concernant la Shoah, je vous ferai certainement la révolte du ghetto de Varsovie. Qui combat avec Mordechai Anilevitch? Quel âge ont-ils?
On nous dit que ce sont les mouvements de jeunesse du Bnei Akiva, du Dror, du Ichud Abonim, du Hashomer Hatzaïr. Quel âge ils ont? Et eux vont mettre en échec l'armée allemande. Myriam, elle vient devant son père, le Midrash nous dit non, pas devant son père, là où son père siège pour lui dire « Père, Pharaon voulait exterminer les mâles » parce qu'il avait des raisons de quoi faire avec, comme il disait, les femelles d'Israël. Mais vous, père, en faisant ce que vous faites et en ayant entraîné ce que l'ensemble du peuple ici est en train de faire, qu'est-ce qu'elle lui dit? Vous voulez que je vous le dise? Tu es 2 fois plus criminel que Pharaon. Tu es 2 fois plus criminel que Pharaon. Vous comprenez que c'est une onde de choc? Et que le père, puisque c'est la suite de l'histoire, reprend son épouse. Que tous les hommes d'Israël reprennent leur épouse. Et le Midrash continue et nous dit quoi? Elle dit à son père, maintenant que vous avez repris la dulcinée, il est clair qu'on ne se retrouve pas à 2, si ce n'est qu'un jour, traduction Roni Akrish bien entendu, si ce n'est que dans cette nouvelle rencontre à 2, vous recevrez le cadeau de votre amour. L'état fusionnel n'est là comme fusion que parce qu'il crée quelque chose. C'est le principe de la fusion. Et Béhémet, le père Amram lui dit, mais quoi, tu es prophète? Il n'y a pas de réponse, mais vous voulez que je vous dise, si j'étais Myriam et le dialoguiste de Myriam, je dirais, mes pères, il n'y a point besoin d'être prophète pour dire ce que je vous dis. Quand Abraham retrouva Ktura, elle donna naissance à d'autres enfants. Vous, père, qui retrouvez maman Yochevet, il ne peut pas y avoir de retrouvailles pour simplement se retrouver. Mais si ce n'est que ces retrouvailles soient capables de vous emmener vers de nouvelles conquêtes. Et Béhémet, il naît un enfant, et cet enfant porte un nom qui n'est pas hébreu, puisqu'il s'appelle celui qui a été sorti des eaux, c'est-à-dire sauvé des eaux, pardon. Il s'appelle Moshe. Et là, on rentre encore dans le... Enfin, on avance avec l'histoire, mais on remarque Myriam. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez à qui nous avons affaire. C'est la première fois, et c'est l'une des 2 fois seulement où l'on a entendu dans le Midrash Myriam parler. Quand elle parle à son père, et la 2e fois tout à l'heure, quand je vous expliquerai de quoi il est question. Ken. Il y a eu plusieurs fois des décrets pharaoniques explicitant la mort des premiers juifs, mais ça arrivait qu'une fois. Non, il y a eu un décret, celui de faire mourir les premiers-nés. Il y a eu à chaque fois une manière différente, 2 manières différentes. Soit de les faire mourir à la naissance, mais vu l'échec, il fallait attraper les premiers-nés qui étaient nés et les noyer dans le Nil. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient oui. Garçons ou filles? Non, garçons. Garçons. Okay. Et le Midrash rajoute que on trouvait des rescapés d'enfants, vous verrez dans un instant, j'en parlerai, des rescapés d'enfants, et ceux-là n'étaient ni noyés, ni égorgés. Ils n'étaient pas noyés, mais ils n'étaient pas égorgés pour être enterrés, mais ils étaient égorgés pour colmater les brèches de la construction des pyramides. C'est-à-dire qu'ils étaient mélangés au béton. Tu vas bien? Oui. Non, ce que je vois déjà, ces derniers temps. Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Parce que je sais que juste avant la naissance de Moshe, c'est arrivé, mais là, si Myriam, elle en parlait déjà, c'était avant Ken. C'est un décret qui est réitéré et où Pharaon est confronté à plusieurs étapes pour réaliser sa solution finale. C'était les premiers-nés ou tous les garçons mâles?
c'était tous les Ah oui, non, c'est moi qui ai dit les premiers-nés. Tous les garçons, c'est une erreur. Tous les garçons sont mal, slicha, excusez-moi. C'est une erreur de ma part. Ken. C'est-à-dire, c'est les juifs même qui mettaient les bébés qui se mettaient avec nous. C'est évident dans les... Ah, Alors les pyramides aujourd'hui, c'est fait avec le... pas non, pas la pyramide, elle est faite avec la pierre. Bien sûr qu'elle est faite avec la pierre. Il y a, le Midrash vient nous dire que il y a certaines utilisations des corps. Enfin, je veux pas vous parler de tout ça parce que moi déjà, ça m'angoisse personnellement. Alors, mais pensez, qu'est-ce qu'on a fait des corps il y a 70 ans? Vous vous rappelez? Vous avez des connaissances? Avec les cheveux, avec les dents, avec les ossements, les savons, etc. Les produits, comment on appelle ça? Tout ce qui est comme le savon, on appelle ça des produits... Hein? Oui, c'est ça, les produits cosmétiques, merci. Les produits cosmétiques, enfin... Je veux dire, c'est pas le corps je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait du corps pour que ça devienne ce que le Midrash nous dit, je sais pas. Mais si je comprenais pas avant 1940 de quoi il était question, quand je disais le Midrash en 1930, en 1950, je comprends un peu mieux de quoi il peut être question. Jusqu'où les hommes sont capables d'aller. Bon, je continue parce que je voudrais arriver à finir ce que j'ai à dire. Des fois, j'ai peur de pas... en dis trop, mais je veux tellement essayer de vous faire sentir les choses, vous expliquer que... Vous voyez que des fois, je me laisse aller. Mais c'est grâce à vous, hein, c'est ma mâche pas partout. Hein. Vous êtes vraiment quelque chose de très spécial. Hein. Je le pensais quand je l'ai dit la semaine dernière. Donc la lutte de Myriam, elle est pour le devenir d'Israël, mais son devenir d'Israël, pour elle, est totalement concret. C'est dire à son père, comme à l'assemblée d'Israël, de dire, il y a quelque chose auquel je me refuse, c'est de voir les générations cesser. L'enfant est l'assurance de la pérennité. Le devenir, c'est pas le sauvetage de votre personne, mais le sauvetage de ce que votre personne peut générer. Les enfants, une fois je vous ai dit, je crois, dans les sociétés, puisqu'elle parlait tout à l'heure, la princesse Julie, en face de moi, elle disait, dans ces sociétés modernes, je suis obligé de faire une autre parenthèse, alors on parle du bien-être, vous vous rappelez, je vous en ai parlé, et en fin de compte, il faut dichotomiser le bien-être. On nous dit que plus vous aurez de bien, plus vous serez. C'est-à-dire, alors je refuse totalement cette affirmation-là. Je dis que si on nous a appris à conjuguer le verbe avoir en nous faisant croire que nous serions, eh bien les Hébreux conjuguent le verbe être pour avoir. Et leur premier avoir, ce sont leurs enfants, car ce sont eux seuls l'assurance de leur pérennité, de leur devenir. Et arrêtez de nous faire croire parce que je possède une accumulation de biens d'avoir que je peux être. C'est-à-dire, donc je reviens à mes moutons. Et Moshe est né, alors bien sûr on veut le sauver, alors on le met dans un... On va faire vite ça parce que tout le monde connaît l'histoire, tout le monde a vu Cécile B2000, les 10 commandements, a lu la Bible, machin, etc. On le met dans un panier, on le fout au Nil. Mais attendez, on le met dans le Nil et il y a un courant dans le Nil. Aaron, est-ce que Myriam met le panier et laisse le panier? Elle va le surveiller. C'est pas seulement qu'elle est consciente que le Nil possède un courant. Si je veux jouer avec les mots, je vous dirais qu'elle aussi veut rester au courant de ce qui va advenir à Moshe. Elle surveille. Vous voulez que je vous dise, il y a quelque chose qui m'interpelle. Qu'est-ce qui m'interpelle? De dire que cette fille, elle venait dire à son père et à l'assemblée ce qu'elle a dit, et dire à son père après, de retour à la maison avec Yocheved, de lui dire, mais votre amour ne sera pas vain, il sera porteur du fruit de votre amour, un enfant naîtra. Et en fin de compte, elle suit Moshe. J'ai la nette impression qu'elle est en train d'essayer de suivre ce qu'elle a dit, et de savoir ce qu'il va advenir, mais je crois quelque chose de plus qu'advenir, je crois comment la providence, l'éternel, la providence, va faire pour renverser la situation. Et c'est cela qui l'intéresse. Et à un moment donné, vous vous rappelez que le courant, il emmène le panier, il amène
près de la source où se baignent les princesses, et puis surtout la fille de Pharaon, Bithia, pardon, elle se baigne, et les princesses voient ce panier, ramènent, et elles savent exactement d'où vient cet enfant. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais elles savent d'où vient cet enfant. Et alors là, il y a un passage qui est absolument détonnant, pas étonnant, mais il est non seulement étonnant, mais il est détonnant aussi, dans le fait que Myriam ne se cache plus. Elle sort de sa cachette et elle va vers la princesse. Vous croyez, je ne sais pas comment vous réagissez, je veux dire, cette gamine de 12 ans peut-être aujourd'hui, ou elle sort des fourrés où elle était, et elle vient parce qu'elle a vu Bithia prendre l'enfant, elle vient vers elle. Mais comment je pourrais dire ça? Quelle est la chose qui meut cette jeune fille? Du verbe mouvoir. Je veux dire, qu'est-ce qui l'a fait bouger? Qu'est-ce qui l'a fait agir à cette fille? On a dit le devenir d'Israël, les générations. C'est-à-dire, elle a résolu le problème. Mais là, elle avait que Moshe. Enfin, je ne voudrais pas dire, mais imaginez que ce soit, il y a 70 ans, la fille d'un dignitaire nazi. Voilà que Myriam, l'hébreu, va voir la fille du dignitaire nazi qui est à l'origine de cette solution finale, et va lui dire: je sais que vous savez ce que je sais. Et si vous voulez, je vous amène une femme hébreu pour lui donner le sein. Je reste pantois. Je veux dire, mais d'où vient ce courage d'aller se... j'ai fait exprès, encore une fois, de revenir à cette analogie avec il y a 70 ans. C'est un dignitaire, la fille du dignitaire nazi. Parmi toutes les princesses qui sont là, n'importe laquelle peut venir et dénoncer ce qui est en train de se passer. On peut l'arrêter, hein, Myriam. On peut très bien l'arrêter. D'abord parce qu'elle s'est introduite dans le domaine privé du palais de Pharaon, c'est un. Et deuxièmement, de prendre la parole devant la princesse sans y avoir été invité. Vous vous rappelez, comment elle s'appelle, Esther, quand Mordechai lui dit: va, parle à Rajvérosh. Je ne peux pas y aller, il ne m'a pas appelé. Et là, il lui dit: tu peux rentrer, il y a une place. J'ai presque quelques minutes par-ci par-là. Faut que je vienne. Alors prends par-ci et une chaise. Et par là la prochaine fois. Moi je dis, et je vais vous demander de me traduire. Moi j'ai la traduction, je vais vous la donner, mais en attendant, je voudrais que vous soyez capable de me dire. Je dis que cette fille est remplie d'une foi indélébile, inébranlable, irréversible, inexorable. Je ne sais pas combien d'adverbes je vais pouvoir utiliser pour décrire la émouna de Myriam concernant chacun des pas, chacun des mots, chacun des gestes qui sont les siens. Moi, je voudrais, quand je dis émouna, la foi, je vais vous dire Ishmaël à la foi et Esav à la foi. Alors, la foi de Myriam, vous la traduiriez comment si vous savez que, comme je vous l'ai appris, qu'à chaque fois que je ne comprends pas un mot, je vais à sa racine. Et la racine de Emouna, c'est Aleph Mem Nun. Alors c'est quoi la foi? Si vous vouliez décrypter. Qui c'est qui a dit ça, Yoël? Ouais, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Non, moi, lui, il a son... Moi, je lui ai dit que j'étais pas... Je suis plus... Mais bon, Yoël, il dit ce qu'il dit, mais moi, je suis trop compliqué avec le français. Vous avez déjà compris que j'ai une tête qui travaille en hébreu et en français avec énormément de références philosophiques, littéraires, etc. Rappelez-vous, Aleph Mem Nun. Vous entendez Amin.
vous entendez Oman, et une chose que vous ne pouvez pas connaître, mais dont je vais vous révéler la vérité maintenant, puisque ça fait partie de la grammaire hébraïque, Aleph Mem Nun, c'est la racine de Emet. C'est-à-dire que lorsque je parle de la foi, les princesses, je veux parler de la confiance, je veux parler de la fidélité, je veux parler de la vérité. Être un homme de foi, c'est un homme capable d'éveiller la confiance, la fidélité, la vérité, et d'être lui-même confiant en l'Éternel, fidèle à l'Éternel, vrai avec l'Éternel. C'est en cela que la foi est capable de s'exprimer dans ce triptyque-là. Et je ne vois pas autrement Myriam d'avoir, à la limite, vous savez quoi, si on était tous des psychologues et qu'on nous l'amenait au cabinet, on dirait qu'elle a une confiance exacerbée en elle, cette fille. Parce que aller se présenter devant la princesse héritière de Pharaon, il faut vraiment, vraiment avoir du culot. Mais elle a une confiance débordante. Et surtout une fidélité à ce à quoi elle croit. Elle n'est et ne veut être. C'est la raison pour laquelle elle parle à son père de cette manière. Elle ne veut être que vérité. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas de venir et de dire demain, oh, moi j'ai la foi du charbonnier ou la vraie foi. Parce que la foi du charbonnier, vous savez ce que c'est, la foi du charbonnier? Ah, vous savez pas ce que c'est, la foi? Les enfants, j'invente rien, tout est dans le Larousse, le petit Robert, le machin. La foi du charbonnier, c'est la foi... comment on va dire ça? Tiens, un mot, là, tu sais ce que c'est la foi du charbonnier? C'est une foi la plus simpliste qui soit, mais qui surtout s'attache à l'objet de la foi. Non, je veux dire, la foi du charbonnier, c'est s'attacher à vouloir mettre un fil rouge autour du poignet, à penser à avoir une petite huile avec machin, talisman, des choses comme ça. Il y a aussi le culte des morts, des cimetières, des tombeaux, tout ça, c'est un peu la foi du charbonnier. Ça ne rentre pas tellement, ça ne fait pas rentrer la dimension noble de la confiance, de la fidélité, de la vérité. Comprenez de quoi je parle? C'est ça, la foi du charbonnier, c'est une foi, je dirais, primaire, triviale. J'ai pas autre chose à dire. J'essaye de savoir où j'en suis. J'écris tout maintenant parce que j'ai tellement peur de ne pas dire ce que je veux dire et de partir sur d'autres sujets. Il y a autre chose quand je parle de la Emouna de Myriam qui me revient en tête lorsque je parle de cette confiance inébranlable de Myriam. C'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en elle, il y a non seulement le fait qu'on l'ait appelée amère, mais qu'elle-même porte le nom d'être capable de se sublimer, s'élever. Et quand je dis qu'une chose est, que la chose est elle et son contraire, c'est bien évidemment qu'il faut essayer de chercher parmi ce que nous sommes et notre propre contraire, ce qui est sublimable au possible, bien entendu. Et en général, vous sublimez ce qui est bien. Bon, beau et vrai, jamais... Enfin, essayez de ne pas sublimer le contraire. Il y a des gens qui subliment d'autres choses, mais bon, pas... Donc j'ai pensé à quelque chose, c'est qu'à un moment donné, le Midrash nous dit que les deux sages-femmes nommées par Pharaon, et alors ça m'intéresse de lire ce télégramme-là, c'est que Yochevet et sa fille Myriam étaient les deux femmes qui s'occupaient de l'accouchement des femmes. Très bien, vous connaissez l'histoire. Elles ont fait en sorte de n'avoir jamais à réaliser la solution finale de Pharaon. Mais quand la chose va être entendue par Pharaon, alors là ça m'intéresse plus.
il convoque les deux sages-femmes. C'est-à-dire Yochevet et ça, comment elle s'appelle Myriam? Poua. Hein? Il convoque les deux sages-femmes, Yochevet et Myriam. Et il dit, comment se fait-il que autant de mâles soient sauvés? Vous croyez que c'est la mère qui répond? Pas du tout. C'est la fille qui répond. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Ah! Tout en carton, votre Altesse. Vous ne savez pas, vous. Mais les Juives, c'est des empressés. Elles vous attendent même pas lorsqu'elles accouchent. Et le Midrashien, il nous dit que sa mère, elle met la main sur la bouche en disant à Pharaon, « Excusez-la, votre majesté, c'est une enfant, elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Pourquoi dit-on ça? Pourquoi est-ce que vous nous ramenez cette histoire? La chutzpah de Myriam. Mais c'est pas une chutzpah. C'est le fait, à travers, ici, il n'y a pas leur agissement était un acte de résistance et de rébellion. Mais là, devant Pharaon, tais-toi, ne dis rien. Pourquoi parler devant Pharaon? Ben, vous comprenez que vous avez affaire à un personnage. Quel personnage? Courageux. Qui est courageux, mais surtout qui sait ce qu'il veut, enfin ce qu'elle veut dans ce cas précis. C'est pas simplement de venir et de dire « Ah, elle est culottée celle-là, elle n'a pas la langue dans sa poche. » Elle est déterminée, absolument. C'est encore mieux de dire cela. Elle est véritablement déterminée, et elle est tellement déterminée à suivre la voie de rédemption dans laquelle elle s'est engagée, qu'elle ne craint plus rien ni personne, parce que ses agissements sont tout à fait détonnants, comme je vous le disais précédemment. D'ailleurs, moi-même, j'ai marqué, vous retrouverez ça dans Shemot, mais c'est dès le début. Je n'ai pas voulu vous faire prendre le Tanakh, parce que je ne veux pas perdre de temps à chercher, mais sachez que tout est dans les premiers chapitres, tout ce que nous disons maintenant. Et jusqu'à la fin de Shemot, bien entendu, mais bon. Et puis alors, Moshe va grandir, mais Moshe, on va l'étudier après. Moshe, il grandit au palais de Pharaon. Juste pour vous mettre la puce à l'oreille et le goût sur le bout de la langue, le Messie, celui qui devra sauver Israël et le faire sortir, est quelqu'un qui a grandi loin de son peuple et dans les couloirs d'un palais étranger. Point. Je reviens à mes moutons. Et dans Shemot, au chapitre 38, Rashi nous dit, oui. Pharaon savait que c'était un hébreu ou pas? Est-ce que Pharaon savait que c'était un hébreu? Parce que, comment ça s'appelle, Bitois. Ça m'étonnerait que Bithia l'ait dévoilé. À mon avis. Je pense, on n'a d'ailleurs aucune preuve que Pharaon savait que c'était un hébreu. Il le fait grandir comme son fils. Hein. Comme son petit-fils, parce que là c'est sa fille. Oui, comme son petit-fils. Enfin, mais son petit-fils, il le fait grandir comme son fils. Puisque apparemment la Bithia n'avait pas l'air très mariée, quoi. D'après ce que je sais, quoi. Mais enfin, des enfants en dehors du mariage, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi, je veux dire. Mais enfin, il est clair ici que nous avons affaire à un personnage tout à fait particulier. Maintenant, écoutez, Moshe a grandi, il a été nommé, donc tout ça, ça ne nous regarde pas, hein, mais simplement je passe. Il a été nommé, on le renvoie en Égypte pour sauver les enfants d'Israël, etc., etc. Et à ce moment-là, dans Shemot, au moment de la sortie d'Égypte, Rashi vient et dit, et dans la Gemara de Psachim aussi, Bisrut Nashim Tzadkaniot, Nigalu Israël mi Mitzraim. Grâce aux femmes justes, les enfants d'Israël ont été libérés. La libération nationale n'est que conséquente de la juste morale ou de la morale juste de ces femmes et de leur conduite en Égypte. Quand je vous disais qu'Aragon n'avait rien inventé, combien j'avais raison. En fin de compte, ce que le texte vient nous dire, c'est qu'en sans ces femmes-là, à la limite, on pourrait penser que tout était perdu.
Pourquoi venir nous dire cela? C'est que tu veux me faire entendre autre chose. Je vous rappelle qu'à travers tout mon enseignement, je vous fais apprendre aussi comment travailler, comment étudier, à travers les questions et les réponses. Si on me dit que grâce à toi, j'ai été délivré, c'est que si toi, tu n'avais pas... Moi, je continue la phrase. Si toi, tu n'avais pas été là, je n'aurais pas été délivré. That's the question. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ah, je vous ai marqué un certain nombre de choses. D'abord, elles se sont appelées des rebelles, des résistantes. Mais c'était quoi leur forme de rébellion, leur forme de résistance? Je vous ai noté 1, 2, 3, 4, 5 points. À mon avis, hein. Le premier point, c'est qu'elles accouchaient sous les pommiers. Ne me faites pas rentrer, surtout, pourquoi le pommier? Je vous interdis. Ça t'a réveillé à toi. Non, mais toutes les femmes étaient obligées d'accoucher sous pommier. Ça n'a rien à voir avec le pommier, ça a à voir avec l'arbre, et que l'arbre n'est pas à l'intérieur, mais qu'il est à l'extérieur. À vous d'entendre pourquoi. Elles accouchaient sous les pommiers. Le deuxième point, puisque vous savez où se trouvait l'arbre, qu'est-ce que tu dis? L'arbre de la connaissance ou de la vie? Je t'interdis de m'emmener sur des terrains boueux. On s'en fout, ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre sujet. Alors arrêtez de me... J'ai fait exprès de marquer, je savais que des trucs comme ça arriverait. Elles accouchent sous les arbres. Allez, l'arbre. Et l'arbre n'est pas à l'intérieur, à moins d'avoir un grand palais où les arbres poussent, mais moi je connais pas. Alors, bref, les arbres c'est à l'extérieur. Deuxième point, elles cachent les enfants. Mais si elles cachent les enfants, c'est qu'elles se trouvent déjà dans un endroit qui leur permet de les cacher, et certainement pas dans leur propre foyer. C'est clair. Troisième chose, qui en vérité est la cinquième. Donc je vais dire la 3 et la 4, et la cinquième, vous comprendrez. Ce sont elles qui nourrissent leur mari. Vous allez me dire, rien de nouveau, les femmes à la cuisine. Elles sont au labeur, elles sont esclavagisées. Elles rentrent de leur labeur, elles vont sur les rives du Nil, elles ont des seaux, et avec ces seaux, elles puisent l'eau, et dans ce seau, il y a non seulement de l'eau, mais des poissons qu'elles cuisinent pour donner à leur mari quand ils reviennent du labeur. C'est pas fini. Nourrir les maris, vous allez me dire, bon, je ne dis rien, non. Nourrir les maris, non, il ne faut pas que je me laisse aller, à chaque fois que je comme ça. Et le quatrième point, plaire au mari. Nourrir et plaire. Chéquette, on ne dit rien du tout. En conséquence, elles vont être porteuses de grossesse continue. C'est-à-dire, vous prenez les choses telles que je dis, on n'a pas le temps de déblatérer là-dessus. En tout cas, il est clair qu'elles s'engagent. C'est pas seulement un engagement de la résistance du corps et de l'esprit, où on pourrait dire, en leur âme et conscience, elles sont devenues des résistantes. Non. Pas seulement leur âme et conscience. Dans tout ce qu'il fait qu'elles étaient ce qu'elles étaient. Porteuses d'une âme et d'une conscience, mais aussi d'un corps. Et quand le Talmud vient et te dit Bisrut nashim tzadkaniyot nigalu Israël mi Mitzraim, c'est venir te faire entendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle n'avait pas été là, tout aurait peut-être été perdu. Mais rien n'a été perdu parce qu'elles ont redonné quelque chose qui se perdait au quotidien. Qu'est-ce qu'elles ont redonné aux hommes? L'espoir, l'autre mot qu'on peut utiliser, l'espoir, la confiance. Elles ont redonné espoir et confiance. Mais vous en avez un exemple avec la Myriam. Mais la Myriam n'a pas fait rentrer les femmes d'Israël à l'école en leur disant « Je vais vous apprendre confiance, fidélité, vérité ».
mais c'est parce qu'elle était dans cet engagement-là qu'elle devenait presque, comment dire, une valeur sûre. Et c'est la raison pour laquelle les femmes ont un regard, comment dire, un regard étudiant vis-à-vis de cette femme qui donne l'exemple de celles qui veulent s'assurer et se rassurer qu'elles sont capables d'engager l'avenir humain vers ce devenir tant attendu. C'est pas évident, c'est pas évident, parce que parmi toutes les femmes, il y en a qui crient, il y en a qui hurlent, il y en a certainement qui se suicident, il y en a certainement qui se mutilent, il y en a certainement qui se laissent mourir. Tous les cas de figure que l'histoire nous a racontés. Mais ici, on vient nous parler de celles qui vont être le fer de lance. Celles qui vont prendre la tête. C'est elles qui vont engager la délivrance. Donc je vous rappelle, accoucher, cacher sous les arbres, cacher les enfants, nourrir les maris, plaire aux maris, les grossesses continuent. Nourrir et plaire, c'est clair. Les faits, j'ai dit pas de commentaire. Il est clair qu'il y a ici un engagement, et je mets entre guillemets, je verrai si je coupe ou pas, mais il est clair qu'elles ont une conscience et une connaissance du masculin qui fait qu'elles savaient exactement par où passer la reprise de confiance et d'espoir chez ces hommes qui se sentaient maltraités, désespérés, démoralisés. Rendez-vous compte ce qu'on est en train de faire du texte et de l'histoire. Mais tout cela, que Dieu préserve, que nous n'ayons pas à nous mesurer une autre fois à ça. Mais sachez qu'à notre niveau à nous, nous avons beaucoup à apprendre sur ce que veut dire la confiance, la fidélité et la vérité, bien entendu. Maintenant, il y a dans le texte biblique quelque chose dont je voudrais vous entretenir, parce que moi, ça m'a botté. Enfin, je ne suis pas un chat pourtant, mais bon, on va voir tout de suite. Voilà, c'est là. Alors, vous savez que les enfants d'Israël sont donc sortis d'Égypte, et puis que, alors que la sortie se passe plus ou moins bien, enfin, on en reparlera peut-être, je ne sais pas, on verra, mais 4/5 des enfants d'Israël ne veulent pas sortir, vous le savez. Hein? Lorsque on dit aux enfants d'Israël, vous vous rappelez, quand Moshe arrive et qu'il dit « Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem », 4/5 lui disent « Sababa ». On est bien en Égypte. Quand les élèves ne comprennent pas, je traduis. On est bien en Égypte. Laisse-nous à Auschwitz, c'est super. Sababa. C'est exactement la même chose, ok? Que vous ayez en tête. Mon maître, le professeur André Neher, Zichar Tzadik Libracha, nous avait appris que les premiers camps de concentration de l'histoire humaine sont à Memphis et à Luxor. Vous voulez sortir d'Égypte? Non. Sababa. Mais ils étaient Ah, bien rappelez-vous, l'esclave hébreu, à la fin des 6 années, l'esclave hébreu, c'est celui qui a volé son prochain, et pour le punir, il n'y a pas de prison, on le laisse 6 mois à servir l'homme qu'il avait volé. À la fin de la 6e année, la 7e année, avant la Shnat Shmita, on l'emmène sur le fronton de la porte, près de la mezouza, et on lui dit, voilà mon brave, après 6 années de servitude, je t'amène ici pour te donner ta liberté. Tu ne seras plus l'objet de ton histoire. Moi, je t'autorise dorénavant à être le sujet de toi-même. La Gemara de Psachim vient et nous dit, le mec là, celui qu'on vient de libérer, il lui dit au propriétaire, Aftiet Adoni, j'ai aimé mon maître. Alors le maître, il prend une poinçonneuse et il lui fait un trou dans l'oreille
il lui met une boucle. Et comme à la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, nombre d'hommes se promènent affirmant qu'ils ne sont que les objets voulus de leur histoire. Il lui a répondu au maître, Ve'ahavti et Adoni, j'aime mon maître. 4/5 ne sont pas sortis. Le 5e qui est sorti, vous allez me dire, c'est, comme on dit en hébreu, Adouf de Van chez Bakat Sefet, c'est la cerise sur le gâteau. Tu parles d'une cerise. Et à peine ils sont sortis, nous avons faim, nous voulons manger. Moi j'ai dit, on va vous donner à manger. Ils sont sortis avec des troupeaux, ils sont sortis bien. On se rappelle le poisson gratuit qu'on mange en Égypte. Même Rachid, elle a fait sauter de sa chaise en pierre. Au XIe siècle, dans le terroir de Champagne, à Troyes. Il saute, il dit, comment? Le poisson gratuit que vous mangez en Égypte? Mais la paille, pour faire les briques, il fallait que vous la payiez. Alors le poisson, ne pouvait pas être gratuit. Genre, Sababa, à Auschwitz, on nous filait du paleron tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Mais, vous, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Essayez de fermer... Ils sont venus à temps, eux, tiens. Et vous comprenez, Rachid, il est malade d'entendre cela. Pour quelle raison est-ce que... Ça, c'est la cerise. Hein. Et puis, vous connaissez toute l'histoire. Avec les os, avec la bouffe, avec les cailles, avec... continuellement. D'ailleurs, ça va mal se passer, puisqu'en fin de compte, toute cette génération sortie, à part deux, Caleb Ben Yefoune et Yoshua Ben Nun, ils vont tous mourir dans le désert. Ceux qui rentrent en Eretz Israël, c'est la nouvelle génération née dans le désert. Mais avec l'histoire des Meraglim et de ceux qui ont diffamé la terre d'Israël, alors là, c'est on dit en hébreu, la paille qui va briser le dos du chameau. C'était l'ours qui portait, mais là, on a ajouté une paille, pouf, il s'est écroulé. Top. Maintenant, je vous emmène, traversée de la mer Rouge, la mer des Joncs. Je dis jamais la mer Rouge, la mer des Joncs. Yam Souf, la mer des Joncs. C'est-à-dire, alors, ils arrivent devant la mer. Vous imaginez, vu le topo des personnages, dans quel état d'esprit ils sont, oui. Il n'y a pas une possibilité de baisser un peu le store, parce que je m'aveugle d'un instant à l'autre. Non, enfin, si vous connaissez. Non, c'est pas grave, hein, si je continuerai comme ça, voilà. Les femmes qui sont sorties d'Égypte, elles sont rentrées en Eretz Israël. Toute la génération sortie d'Égypte est morte. Toute. Après, on dit que sauf les femmes. Les femmes, elles n'ont pas... D'Égypte, pour la sortie d'Égypte. Concernant la sortie d'Égypte, il est clair qu'elles ont joué un rôle Todaraba. Elles ont joué un rôle essentiel. C'est-à-dire... Mais elles ne sont pas entrées en Israël, elles sont mortes aussi dans le désert. Ben non, il y en a 4/5 qui sont déjà restés en Égypte, donc c'est pas celles-là qui ont joué un rôle. C'est du 5e qui est sorti, oui, mais le seul problème, c'est que Kadiré, que la faute était tellement importante concernant la diffamation de la finalité de la sortie d'Égypte. Sortir d'Égypte, tout le monde voulait, enfin, quand on parle de la cerise. Mais ce qu'on devait devenir par conséquent de la sortie, c'est comme si tu disais, je veux bien sortir de la pièce, mais je ne veux pas rentrer dans le couloir. C'est très difficile de sortir sans entrer. À chaque fois que tu sors d'un endroit, c'est pour rentrer dans un autre. Mais eux voulaient affirmer qu'ils étaient capables de sortir sans rentrer. C'est très problématique. Ils se retrouvent devant la mer, et alors là, rien ne va plus. Ils se retrouvent dans ce que j'appelle, moi, un véritable dilemme cornélien. Les Égyptiens les poursuivent, et la mer se trouve devant d'eux. Pourquoi je parle de dilemme cornélien? Parce qu'ils sont déchirés entre la peur de mourir par l'épée et la peur de mourir noyé. On fait des vers sans en avoir l'air. En tout état de cause, face à cela, ils interpellent Moshe. Moshe, parle à l'Éternel, fais quelque chose pour nous. On va quand même pas mourir. Alors, vous connaissez leur phrase, à la cerise. Que nous as-tu fait sortir de l'Égypte pour mourir dans le désert? Il valait mieux pour nous éteindre en Égypte. Traduisez avec les mots que j'utilise contemporains et vous avez une idée de leurs propos. Bref, donc, vous connaissez l'histoire. Moshe, l'Éternel va dire à Moshe, quand Moshe prie l'Éternel, qu'est-ce que tu viens me prier maintenant? Est-ce que c'est véritablement le moment de me prier? Point. Vous voulez me dire quelque chose? Peut-être.
Non? Ça va? D'accord, Je merci. voulais savoir si les pyramides, tout à l'heure, on disait que c'était... Les pyramides, ce sont des pierres. C'est-à-dire, les pyramides sont que des pierres. Les mélanges cimenteux à l'intérieur, avec quoi ils ont été faits? Mais est-ce que c'est ceux qui sont restés et qui sont morts à l'aube? Est-ce que c'est... Non, ça c'est durant la période de l'esclavage, les 210 ans d'esclavage. C'est-à-dire, concernant cette période d'esclavage, véritablement, il s'est passé un tas de choses. Au moment de la sortie, des présents, 4/5e ont refusé de sortir. Et quand je vous dis 4/5e, c'est l'optimisme de Rachi. Parce que Rabbi Akiba, lui, il est pessimiste. Il dit 1/50 est sorti. Très bien. Comme quoi, sortir des carcans de son exil n'est pas évident. Je vous l'accorde. Et donc l'Éternel dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se mettre en marche. Les enfants d'Israël, comme vous le savez, sont dans ce dilemme cornélien. Ils ont peur, Nahon. Et Moshe veut se précipiter pour les enfants d'Israël, leur dire, allez, faites quelque chose, l'Éternel attend que vous fassiez quelque chose, il en a marre de faire, il veut que vous fassiez. L'Éternel, le pire cri de Rabbi Eliezer, un autre midrash, il dit, non, il le retient. Il dit, viens, regarde maintenant, voyons ce qu'ils font. Et il voit qui? Nachshon ben Aminadav. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance et il rentre dans l'eau. Nachshon, c'est le premier des Hébreux sortis de l'esclavage à accepter de se mouiller dans l'histoire. Le premier à accepter de se mouiller. Et à ce moment-là, les eaux sont vertes. De là, les chrétiens vont dire, et toi, le ciel t'aidera, vous connaissez l'histoire. Ils traversent, les eaux se referment, et paf! Qu'est-ce qu'on lit? Écoutez bien. Vayosha Adonai bayom hawet Israël miyad Mitzraïm, et Dieu a délivré les enfants d'Israël des mains des Égyptiens. Vayar Israël et Mitzraïm et al-Fadayam, et les Hébreux virent les Égyptiens morts sur les rives. Dans la mer. Vayar Israël et Ayad Agedola, et Israël vit la main puissante de l'Éternel, bien sûr. Asher asa Adonai ve Mitzraïm, vayiruam et Adonai. Et les Hébreux ont craint l'Éternel. Vayaminu badonai ou Moshe Avdo. Et ils se sont mis à croire en Moshe et en l'Éternel. Comme quoi, des fois, ils sont comme, je ne sais plus comment il s'appelait, l'autre, Saint Thomas, je ne sais plus comment il s'appelait, ils croient que ce qu'ils voient, quoi. Hein? C'est Saint Thomas, c'est ça? Donc, tu vois, j'ai des connaissances qui me restent. Et juste après, qu'est-ce qui a marqué? Az Yashir Moshe ou Bnei Israël et Ashira Azot l'Adonai. Et alors là, moi, il y a quelque chose qui me gêne, parce que juste après, écoutez, parce que si vous ne le savez pas, c'est dommage, mais enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Chaque fois qu'on écoute une leçon, il faut l'écouter entièrement pour avoir, mais chacun ça accepte ou non de sortir de son Égypte. Après la Shira, Az Yashir Moshe, qu'est-ce qui a marqué? On revient à Myriam, hein, bien sûr. Vatikar Myriam Anevia. Et Myriam, la prophétesse, prit quoi? Achot Aaron, la sœur d'Aaron, pas la sœur de Moshe, la sœur d'Aaron. Et Tov Beyada, elle prit le tambourin dans ses mains. Vatetsena kol anashim, et toutes les femmes sont sorties Acharea, derrière Myriam, Betupim ou Bemcholot, en jouant la musique et en dansant, puisque Mecholot, c'est farandole. Femeod. Écoutez, c'est pas fini. C'est Chafalef, verset Chafalef, au chapitre 15. Je viens de lire le verset 21. Le 22, il continue très bien ce que je suis en train de vous dire. Vataan lahem, et elles leur répondirent. Vataan lahem Myriam, et Myriam leur répondit, Shirou l'Adonai, chantez pour l'Éternel. Parce que l'Éternel a fait ce miracle de tuer tous ceux qui poursuivaient les enfants d'Israël. Chafalef, Chavbet. Vous êtes en train d'apprendre comment on travaille. Chav Gimel, Chav Chafalef, Chavbet, Vaïssa Moshe et Israël. On continue l'histoire. Moshe, il a pris les enfants d'Israël, ils ont continué à avancer, patin coup fin. Qu'est-ce que tu es venu nous mettre en plein milieu de l'histoire? Chafalef, Myriam qui prend les tambourins et les femmes qui vont chanter, jouer de la musique, faire la farandole, et hop, tu continues l'histoire. Écoutez bien. La première chose qui m'interpelle,
c'est de me demander d'où est-ce qu'elle me sort tous ces tambourins. Mais que si elle se retrouve avec des tambourins à tambouriner après la traversée de la mer, c'est qu'elles avaient préparé leur coup avant la traversée de la mer. On est bien d'accord. Or, préparer le coup avant la traversée de la mer, c'est-à-dire en Égypte. Et vous êtes venus me raconter, écoutez les princesses, c'est trop beau, et vous êtes venus me raconter que le pain n'a pas eu le temps de lever. Bien sûr que le pain n'a pas eu le temps de lever. Elles en avaient strictement rien à faire des fourneaux. Elles étaient occupées à faire les tambourins. Vous voulez que je vous dise quelque chose, les princesses? Le pain, qu'il monte ou qu'il ne monte pas, il nourrira son homme de toutes les manières. Mais il nourrira que le temps où on le mangera. Mais le tambour avec lequel je vais chanter et danser, c'est le tambour qui présume de quelque chose qui traverse le temps. La confiance, la fidélité, la vérité que Myriam nous a apprise. Maintenant, je prends le texte. Vous voyez, il est là, la fin de la Shira, c'est ça. Le texte que je vous ai lu, c'est ça. Je lis le 2e verset. C'est-à-dire, je suis un bébête. Je fais que lire et essayer de comprendre ce que je lis. Verset Rafalef. Vata'an. Vata'an, c'est donc une femme répond. En plus, on me le dit. Myriam. Donc, j'ai pas de doute, Myriam, c'est une femme. Seulement, si on m'a dit auparavant, Myriam a pris le tambourin et toutes les femmes sont sorties avec leur tambourin et ont chanté et dansé, et juste après, Vata'an lahem Myriam, et Myriam leur a répondu. Je me dis, elle a répondu à qui? Aux femmes. Mais il n'y a pas marqué aux femmes. Il y a marqué Vata'an lahem. Vous êtes à l'Ulpan? Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. À eux, au masculin. Nom de Dieu. Vata'an lahem. Tu veux me faire entendre sans me mettre dans l'ordre quelque chose pour que je remette les choses en ordre. Quand la traversée s'est terminée, c'est encore une fois elles qui ont réagi tout de suite, avec Myriam à leur tête. Ce sont elles qui vont chanter, louer, danser, enjoliver l'histoire d'Israël, lui donner sa musique, son temps, sa note, sa mesure. Et quand il est écrit « Vata'an lahem », elles leur répondirent à eux, aux hommes. Vous avez vu qu'est-ce qui est écrit? Je crois qu'avec mon... j'ai mis un coup, je l'ai jeté. Savlo Méchané. Vata'an lahem, qu'est-ce qu'elles leur répondent? Shirou l'Adonai, chantez à l'Éternel. Vous savez qu'est-ce qui est écrit après? Az yashir Moshe ubnei Israël et ashira azot. C'est, je ne sais pas si vous comprenez aujourd'hui ce que je suis en train de vous dire. C'est pas simplement que les sages sont venus vous dire Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël Mimitzraïm. Pas seulement de l'Égypte. C'est que Myriam poursuit le chemin de la délivrance, même après être sortie d'Égypte. Vous savez à quoi sert Myriam dans le désert, vous vous rappelez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui accompagne Myriam? On l'utilise en allégorie. Qu'est-ce qui accompagne Myriam continuellement? Le puits. Vous vous rappelez le puits? Le puits, c'est pas la source qui n'est que Dieu. Ce n'est pas la citerne qui n'est que l'homme. Le puits, c'est l'homme qui s'investit dans ce que Dieu a mis en soubassement dans les nappes phréatiques. Vous n'avez pas envie de vous éclater pendant des heures? C'est de la folie douce. Et Myriam, elle. Et donc vous comprenez que les femmes en Égypte suivent déjà Myriam.
lorsque Myriam prépare son tambourin. Qu'est-ce que tu fais, Myriam? On ne sort pas de prison sans être content. J'essaye de faire quelque chose qui pourra exprimer ma joie. Ah bon? Ben, on va faire la même chose. Eh les meufs, vous avez du pain sur la planche? On s'en fout! Ce qui est important, c'est le message que nous allons faire passer en chantant, en dansant et en frappant la mesure du temps de la musique de l'histoire d'Israël. Mangez, vous mangerez, ne vous inquiétez pas, avec le vin, sans le vin. Vous mangerez, ça fait même plus grossir qu'avec le vin en général. Mais ce que nous allons jouer, et le texte dit, Vata'an lahem, elles leur répondirent, parce que eux, après la traversée, ont posé la question, pourquoi vous chantez? Pourquoi vous dansez? Pourquoi vous battez la mesure? Eh bien, nous chantons parce que voilà. Et qu'est-ce qu'elles leur disent? Shirou l'Adonai. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Az, alors. Vous vous rendez compte comment tous tic, tic, tic. C'est du fil. Az, alors. Va-t'en, chantez. Alors, ils chantèrent. C'est trop fort, trop fort. C'est passionnant. Mais vous êtes en face de celle qui, pour moi, après Sarah, après Rivka, après Rachel, après Léa, est la nouvelle égérie de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que j'aurais aimé les connaître. Je suis tellement éclaté par ces personnages. En tout cas, voilà, vous avez des questions? Pour celles qui auraient des questions. Pourquoi le pommier? Pourquoi les... Ah non, ça c'est trop long, ça, le pommier. Rappelez-vous simplement, dans la littérature, qu'est-ce qu'on dit de la pomme et de ce qu'elle a pu faire et de ce qu'elle a laissé comme trace chez certains. D'autres, c'est la date, d'autres, la figue, de machin. Enfin, dans l'imagerie populaire, la pomme, machin, en accouchant sous le pommier, elle réparerait quelque chose que la pomme... Non, je crois que quand elles ont accouché sous le pommier, elles ont pris de la graine. Sympa.